Bonsoir Samy, j'espère que tu vas bien. Alors on va continuer en fait donc l'étude sur les fondements de la parole et aujourd'hui on va parler de la foi en Dieu. Alors je te rappelle en fait Hébreux chapitre 6, c'est en fait notre texte de base. Parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, la première leçon, nous avions parlé du renoncement aux œuvres mortes. Et aujourd'hui, on va parler de la foi en Dieu. Je vais prier d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Je te prie de bénir cet enseignement et de nous inspirer, de nous parler, de nous édifier au travers de cela. Et je te le demande, Père, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on entend par la foi en Dieu? C'est de ça dont on va parler. Donc il y a deux choses là-dedans. Il y a la foi et il y a Dieu. Et le christianisme, c'est ces deux choses en fait. C'est la foi et la foi en Dieu. Et on va décortiquer, si je puis dire, on va prendre le temps aujourd'hui, donc ce sera sur plusieurs leçons sans doute, on va prendre le temps de voir. Alors je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà, j'ai mis un peu plus de lumière parce que ça en manquait un peu. On va prendre le temps de décortiquer donc ce fondement de la parole, ce fondement de la foi chrétienne. On peut vraiment parler là du fondement primordial, la foi en Dieu. Alors, on va d'abord parler de la foi et après on va parler de Dieu. De quel Dieu on parle en fait, et puis de quelle foi on parle. Alors, on va commencer avec la foi. La foi, donc, c'est quoi? Ça se définit, si je puis dire, en deux parties. Deux parties qui vont s'additionner, c'est-à-dire deux définitions complémentaires. Ce n'est pas des définitions qui se remplacent l'un l'autre, c'est-à-dire ou ça ou ça. Non, non, c'est ça plus ça. C'est-à-dire que la foi, c'est une définition plus une autre définition. Et c'est l'ensemble des deux qui constitue notre foi à nous en tant que chrétiens. Alors, la première définition de la foi, c'est en fait avoir confiance. Avoir confiance, c'est-à-dire faire confiance. Et on peut dire que la foi, c'est la confiance en une personne, un être ou une chose ou une parole. Avoir confiance dans une personne, dans une parole, dans un être, et sans avoir toutes les garanties visibles, physiques, de vérification du fait de la chose de la parole ou de la parole annoncée. C'est-à-dire qu'on va faire confiance en quelque sorte à quelque chose qu'on ne peut pas vraiment vérifier tout de suite ou qu'on ne voit pas tout de suite. Et là, on va prendre un verset dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1, il est dit «
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est une ferme assurance, une ferme confiance, on peut dire aussi, une démonstration de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Mais ça peut être aussi une parole qu'on n'a pas vérifiée, mais qu'on espère. Voilà. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Donc, c'est ça en fait la foi, c'est avoir confiance dans une parole, dans une personne, en particulier, on va dire, dans la parole d'une personne, c'est plutôt ça d'ailleurs, c'est souvent ça d'ailleurs, euh, euh, sans, euh, sans avoir la preuve tangible que, euh, que cette chose ou que cette parole se soit réalisée ou se réalisera. Voilà. Donc, Hébreux 11, verset 23 dit aussi, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient vu que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'édit du roi. Voilà. Donc, s'il s'agit de paroles confessées, eh bien, suite à cette confiance qu'on va mettre dans cette parole ou dans cette personne, mais s'il s'agit d'une parole qui est confessée, on va appeler cela les paroles de foi. Ce sont des paroles de foi. C'est-à-dire, ce sont des paroles qu'on ne peut pas vérifier tout de suite, mais dans lesquelles, on va dire, on aura confiance. On aura confiance dans une parole ou dans des paroles. Voilà. Sans pour autant pouvoir vérifier, sans pour autant avoir la vérification physique, tangible, prophétique, je dirais même, de cette parole. Dans 2 Corinthiens 4,13, il est dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. » Donc, la foi, donc, ça permet en fait d'anticiper, de construire des plans à l'avance. Et le contraire, c'est-à-dire l'absence de foi, eh ben, si on n'a pas confiance au préalable avant de s'engager, eh bien, on ne va pas s'engager. Donc, l'absence de foi produit l'inertie. Ça fait qu'on ne va pas bouger, on ne va pas agir s'il n'y a pas au préalable une confiance qu'on ne peut pas vérifier. Voilà, c'est une confiance non vérifiable, mais on est obligé de faire confiance et c'est sur la base de cette confiance qu'on va pouvoir agir. C'est ça, c'est la première partie de la définition de la foi, c'est donc avoir confiance. La deuxième partie de la définition de la foi, c'est croire. C'est croire. Et croire, c'est très spécifique. C'est pas un mot, on va dire, vague, contrairement à ce qu'on peut croire. Bibliquement parlant, sur le plan spirituel, sur le plan biblique, croire a une définition très précise en fait. Croire, c'est associer une réalité, un événement, un fait, une parole, une chose, une personne à sa perception de la vérité. Tu as bien entendu, à sa perception de la vérité. C'est-à-dire que croire, c'est lié à la vérité. Et c'est lié à sa perception, ce qu'on croit être vrai en quelque sorte. Donc, cette réalité, cet événement, ce fait, cette parole, cette chose ou cette personne devient le départ de son action. Voilà. Et ça devient après l'acte de foi. Voilà. C'est-à-dire que, en définitive, ça veut dire qu'on ne peut croire que ce qu'on croit être
vérité, vrai. On ne peut pas avoir confiance, par exemple, dans une parole dont on doute qu'elle soit vraie. C'est pas possible. On a confiance que dans ce qu'on croit être vrai, être la vérité. Et une fois qu'on a confiance dans une parole qu'on croit être la vérité, on va ensuite agir en fonction de cette parole. C'est ce qu'on appelle l'acte de foi. Donc, la foi et la vérité sont inséparables. Tu ne peux pas séparer la foi et la vérité. Ce n'est pas possible. Regarde avec moi dans Jean 14, verset 12. Il est dit dans Jean 14, verset 12, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi ça, cette parole que Jésus est en train de citer? Ça veut dire en fait, on a la foi que pour ce qu'on croit être vrai. On ne peut pas mettre sa foi si on pense que cette parole est fausse, est mensongère. On ne peut pas mettre sa foi dans une parole que nous, on juge fausse ou mensongère. On ne peut mettre sa foi que dans ce qu'on croit être la vérité. Et ça, c'est fondamental. C'est capital. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire en fait qu'il va falloir trouver, pour, pour avoir une foi sûre, certaine, il va falloir trouver aussi une vérité sûre, une vérité certaine, dans laquelle on va pouvoir mettre sa confiance. Eh bien, là, c'est là que Dieu intervient. Dieu nous dit dans sa parole, il est la vérité. Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc, on a là des vecteurs, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, ces trois personnes se qualifient comme étant la vérité. Et donc, notre foi, on va pouvoir maintenant placer notre confiance dans ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elles disent être la vérité. Et une vérité absolue, puisque c'est Dieu, tout simplement, ces trois personnes disent être Dieu et être le Dieu de vérité. Donc, on pourra effectivement mettre sa confiance totale dans une vérité absolue, celle de Dieu. Dieu est la vérité absolue. Et donc, on peut mettre sa confiance maintenant dans ce Dieu absolu. On va voir maintenant les versets qui montrent que Dieu est vérité, Jésus-Christ est la vérité absolue, j'entends, hein? Et puis le Saint-Esprit est aussi la vérité absolue, et puis la parole de Dieu, la Bible, c'est la vérité. On l'a vu dans la première leçon. Donc, on peut mettre sa confiance totale et absolue dans quelque chose, dans une vérité qui, elle aussi, est absolue. Donc, Jean chapitre 17, verset 17, consacre-les, c'est Jésus qui parle, consacre-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Donc, on peut mettre sa confiance dans la Bible, parce qu'elle est la vérité. Ésaïe 65, verset 16, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut mettre sa confiance dans ce Dieu-là parce qu'il se définit comme étant le Dieu de vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas séparer la foi de la vérité. On ne peut avoir la foi que dans ce qu'on croit être vrai, véritable. Dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, donc Jésus s'adresse à un de ses disciples et il dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. Jésus se définit comme étant le chemin, la vérité et la vie. C'est la raison pour laquelle on peut mettre sa confiance, sa foi en lui. Et puis l'Esprit Saint est la vérité, le Saint-Esprit. La Bible dit dans Jean 16, verset 13,
quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc voilà, ces trois vecteurs, Dieu, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, sont la vérité. Et voilà pourquoi on peut mettre sa confiance en eux, parce que foi et vérité sont indissociables. Par conséquent, donc, si nous souhaitons manifester la vraie foi, celle qui est authentique, féconde, la foi biblique, si je puis dire, qui produit du fruit, qui est porteuse de vie, on a tout intérêt à écouter et à obéir à la Bible, qui est la vérité, à Dieu, qui est la vérité, à Jésus-Christ, qui est la vérité, et au Saint-Esprit, qui est la vérité. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans la vérité, il n'y a pas de foi. La foi n'existe pas s'il n'y a pas la vérité qui y est associée avec. La foi émane, on va dire ça comme ça, ou autrement, la foi vient de la vérité. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. » Or, la parole du Christ, c'est la vérité. Donc la foi vient de la vérité. Qui est le Christ, le Dieu véritable. Donc, en résumé, on peut dire que la vérité peut être comparée à un sol solide sur lequel on peut marcher. C'est ça la foi. La foi marche sur la vérité, mais la vérité, c'est un sol qui est solide. Ce n'est pas du sable mouvant. La vérité, la vraie vérité, la vérité absolue, c'est la vérité, c'est Dieu. C'est les paroles que disent, c'est les paroles que Dieu dit. C'est ça la vérité. C'est la personne de Dieu. C'est ça la vérité. Donc, c'est un sol qui, lui, est solide, immuable, sur lequel on peut avoir totale confiance. Ce n'est pas du sable mouvant. Voilà. Et sur ce sol, qu'est la vérité, on peut marcher sur ce sol. On peut avoir confiance, on peut marcher dessus. Marcher sur ce sol, c'est marcher par la foi, c'est-à-dire obéir aux paroles de vérité que Dieu nous dit. Voilà. Et donc, je disais donc, la vérité peut être comparée à un sol solide sur lequel on peut marcher, sur lequel on peut construire. L'acte de foi. Construire, ça va plus loin que simplement marcher. Construire, c'est agir sur une parole de vérité qui vient de Dieu, sur une parole de foi. Rappelez-vous, quand Pierre sort de la barque, lorsqu'il est à la tempête, il dit à Jésus, lorsque Jésus leur dit de jeter les filets. Voilà. Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Alors c'est vrai que Pierre n'a pas tout à fait obéi au Seigneur, mais je ne veux pas trop aller là-dessus, sur cette petite incrédulité, si je puis dire, de l'apôtre Pierre, mais juste prendre le modèle de l'exemple que Pierre est en train de dire. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, il va agir sur la parole de Christ, par rapport à ce que Jésus, qui est la vérité, va lui dire. À cause de cette parole que Jésus lui dit, il va marcher sur cette parole, il va obéir à cette parole. Mais c'est ça, en fait, marcher et construire, parce qu'il ne se contente pas de croire ce que Jésus dit, mais il agit, il va lancer un filet. Donc, il va construire, faire quelque chose sur cette parole de Christ. Et ça s'appelle un acte de foi dans la parole de Christ. Et Jésus lui-même a initié ce principe lorsqu'il dit dans Matthieu 7, versets 24 à 27, il dit, Matthieu 7,
versets 24 à 27. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. » Voilà. Donc, le roc, c'est Jésus. Et Jésus, c'est la vérité. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est Jésus. C'est la parole de vérité qui sort de la bouche de Jésus. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un faux qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et elle est tombée et sa chute a été grande. Alors, Jésus ne se contente pas de dire d'écouter seulement, parce que écouter seulement, c'est croire en une parole de foi, celle que Dieu prononce. C'est juste croire, faire confiance. Mais faire confiance sans agir, c'est pas vraiment faire confiance. La vraie confiance, c'est non seulement croire ce que Dieu dit, mais c'est de agir en fonction de ce que Dieu a dit. Si tu n'agis pas après que Dieu t'ait dit telle ou telle chose, si tu ne mets pas en pratique, si tu n'agis pas, si tu ne marques pas, n'accomplis pas un acte de foi qui émane de ce que Dieu a dit, ben, tu n'as pas vraiment confiance. Tu n'as pas vraiment confiance. Hein? La confiance, c'est pas seulement de croire, mais c'est de manifester l'acte de foi qui suit le fait de croire, qui suit le fait d'avoir confiance dans une parole donnée du Seigneur. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que la vraie foi, c'est la confiance en Dieu, laquelle confiance prend sa source dans la vérité. Et en principe, cette foi qu'on manifeste en Dieu et dont la source vient de la parole de Dieu, elle nous amène automatiquement à agir. À agir. À agir. Alors, si Dieu, évidemment, nous demande d'agir, parfois, c'est vrai que Dieu nous demande simplement de lui faire confiance, c'est-à-dire, on ne fait rien, on croit simplement ce qu'il dit, on lui fait confiance par rapport à ce qu'il dit. Mais lorsque, dans sa parole de vérité, il nous demande de faire quelque chose, là, il faut faire ce qu'il nous demande. C'est la preuve qu'on a cru en lui. Voilà. Donc, voilà les deux parties de ce qu'on peut définir comme la foi. Hein, c'est à la fois de croire, de faire confiance en Dieu, lui faire confiance, et c'est donc croire en quelqu'un dont on est persuadé qu'il dit la vérité. C'est croire dans une parole de vérité. S'il n'y a pas de vérité, on ne peut pas placer sa foi là où il n'y a pas de vérité. Voilà les deux éléments qui font la définition de la foi, en tout cas de la foi biblique. La foi biblique. Maintenant, il y a deux parties dans ce fondement de la parole. Il est dit la foi en Dieu. La foi en Dieu. Donc, c'est pas n'importe quelle foi. On peut placer sa confiance dans une autre personne que Dieu. On peut placer sa confiance dans quelqu'un. Voilà, on peut croire sur parole certaines personnes, ou en tout cas faire confiance à 100% à certaines personnes, ou parfois tout simplement l'acte de foi, la foi, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte. Hein. Par exemple, quand on s'assoit sur une chaise, ben on manifeste la foi. C'est-à-dire, on a confiance que cette chaise va nous porter, ne va pas s'écrouler. Donc, c'est quoi la vérité là-dedans? Ben, ma vérité, c'est que cette chaise va me porter. C'est ça ma vérité. Et sur cette vérité qui est mienne, je vais donc faire un acte de foi, c'est-à-dire que je vais m'asseoir sur cette chaise parce que je crois qu'elle va me porter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la foi, on peut l'avoir
on peut mettre sa confiance dans plein de choses. Et que in fine, en réalité, on exerce cette foi, on l'exerce dans plein de domaines. Voilà. Donc, mais la foi qui sauve, la foi dont on parle aujourd'hui, ici, c'est la foi en Dieu. Et donc, on va voir pour la prochaine leçon, on va voir qui est notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens. Parce que le Dieu des chrétiens n'est pas nécessairement le Dieu des autres religions. Voilà, donc on va voir, on a vu ce que c'est que la foi. On verra dans la prochaine leçon, la troisième leçon, on verra qui est Dieu, qui est notre Dieu. Donc on va parler de ce Dieu, on va parler de sa nature, on va parler de ses attributs, on va parler de sa personne, ou plutôt de ses personnes. On va bien montrer la différence entre le Dieu des chrétiens et le Dieu des autres religions. C'est vraiment singulier. Le Dieu en lequel nous croyons, dans lequel nous croyons, ce Dieu de la Bible, il est unique. Il est unique et on verra donc à la prochaine leçon toutes les caractéristiques de notre Dieu. Voilà. Merci pour ton attention. Merci.